Levé sur le marché financier local des bons du Trésor indexés précisément au 9 avril 2024. Nous en parlerons dans cette nouvelle édition de Zoom Éco-Live, cette édition même qui débute votre semaine. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver encore connectés à nous. Et bienvenue à tous à ce nouveau numéro. Et donc pour ce faire, nous aurons aussi à faire un aperçu sur cette annonce des réunions du printemps du groupe de la Banque mondiale qui se tiennent à Washington annuellement. Et ce sera fait avec Deborah Muzinga. Puis nous poursuivrons avec nos autres rubriques qui nous tiendront aussi informés sur l'évolution de l'économie de la République démocratique du Congo. Mais avant d'y arriver, faisons d'abord le point sur l'actualité économique. Il s'agit bien sûr des nouvelles en bref et on se retrouve juste après pour la suite du programme. Restez branchés. Par le biais du ministère des Finances, le gouvernement de la République démocratique du Congo a levé 88,8 milliards de francs congolais, soit 32 millions de dollars américains sur le marché financier local de bons du Trésor indexés du 9 avril 2024. C'est ce qui renseigne un communiqué du ministère des Finances daté du 9 avril de l'année en cours, signé par le vice-ministre des Finances, Onaj Tsele. Plus de détails sur Zoom-Copanet. Le ministère des Finances de la République démocratique du Congo a mobilisé un montant total de 35 millions de dollars américains en faveur du trésor public sur le marché financier local des obligations de trésor en dollars américains du 9 avril 2024. D'après un communiqué du ministère des Finances, le taux de couverture du montant mis en adjudication est de 58,30%. Plus de détails sur Zoom-Copanet. L'initiative pour la transparence des industries extractives révèle dans son rapport 2020-2021 que la GECAMINE à elle seule a perçu 91,62% de recettes des entreprises publiques. Un record qui laisse très loin les autres entreprises publiques du secteur extractif. Plus de détails sur Zoom-Copanet. Arrivé à Washington depuis le dimanche 14 avril 2024 pour assister aux assemblées de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, la délégation du gouvernement de la République démocratique du Congo prépare à aborder au cours des échanges la question relative à la 6e revue du programme avec le FMI. La question de développement du projet INGA sera également au menu des échanges de ces réunions qui s'ouvrent ce lundi 15 avril 2024. Plus de détails sur Zoom-Copanet. Nous revoilà sur ce plateau. Il est temps de poursuivre avec des précisions chiffrées en ce qui concerne le fonds levé sur le marché financier local des bons du Trésor indexés au 9 avril 2024 avec Judith Ounamaka sur ce plateau. Suivez. Et voilà, nous recevons déjà notre première intervenante, telle que vous le savez. Il s'agit de Judith Ounamaka qui est sur ce plateau. Judith, bienvenue. Merci. Alors, je l'ai dit tantôt qu'aujourd'hui, avec vous, nous aurions des précisions sur les marchés financiers locaux des bons de trésor indexés, précisément au 9 avril 2024. Mais avant d'y arriver, prenons d'abord l'actualisation du cours de change après ce long week-end pour débuter la semaine. En nous basant sur le taux de change, présentement, un dollar se change à 2781 francs congolais, un franc CFA vaut 4,55 centimes et un euro se change à 2986 francs. Maintenant, prenons la catégorie de marché parallèle. Nous sommes focalisés précisément à Kintambo et dans ce lieu, un dollar se change à 2750 francs, un franc CFA vaut 4,60 centimes et un euro se change à 2990 francs. Voilà, on va poursuivre avec le vif de notre sujet. Première question, combien est-ce que le gouvernement a levé sur le marché financier local des bons du Trésor indexés au 9 avril 2024? C'est même la grande question. Par le biais du ministère des Finances, le gouvernement de la République démocratique du Congo a levé 88,08 milliards de francs congolais, soit 32 millions de dollars américains sur le marché financier local des bons du Trésor indexés du 9 avril 2024 au taux budgétaire moyen de change de 2750 francs pour le dollar américain. Alors au total, 4 soumissionnaires ont répondu présents à cette opération financière qui sera remboursée le 8 octobre 2024 et l'opération financière consiste notamment à la mobilisation des recettes exceptionnelles en faveur du gouvernement central pour combler justement le cap laissé par les régies financières. Merci à vous Judith pour ces précisions chiffrées, mais avant de nous séparer, une idée sur combien est-ce que le gouvernement congolais a prévu comme ça de mobiliser comme fonds sur le marché financier
locale durant toute l'année en cours, l'année 2024 bien sûr. Pour l'exercice budgétaire 2024, le gouvernement projette de mobiliser plus de 800 milliards de francs congolais sur ce marché financier, présentant d'énormes opportunités aux soumissionnaires. Pour rappel, les émissions des bons du Trésor indexés et des obligations du Trésor indexées permettent au gouvernement de la République démocratique du Congo, qui en est l'émetteur, de compenser les déficits de la balance de mobilisation des recettes publiques. Et le gouvernement de la RDC continue d'émettre justement les bons du Trésor indexés et les obligations du Trésor indexées pour obtenir plus de moyens de financement pour sa politique. Et voilà, je rappelle qu'aujourd'hui, nous nous sommes basés sur ce fonds donc, qui a été levé sur le marché financier local des bons du Trésor indexés au 9 avril 2024. Merci Judith de nous avoir apporté différentes précisions chiffrées. Merci à vous, c'était un plaisir. Et à présent, prenons cette annonce sur les réunions du printemps qui se tiennent à Washington annuellement. Et pour cette édition, elle a débuté depuis ce 15 avril 2024. Et Deborah Muzinga nous annonce les couleurs. Et voilà donc, tel qu'annoncé, elle est déjà avec nous. Déborah, bienvenue. Merci Judith. C'est un plaisir de vous retrouver déjà. Le plaisir est partagé. Alors, on va prendre le dossier du jour avec vous. Mais on est déjà curieux de savoir ce que vous nous ramenez aujourd'hui. Alors, on parle aujourd'hui de cette rencontre du printemps de Fonds monétaire international et de la Banque mondiale qui se tient aux États-Unis, précisément dans la ville de Washington. Ok, cette rencontre du printemps, on en parle avec vous. Alors, qu'est-ce qui est au rendez-vous précisément pour cette année, puisque c'est une activité de chaque année? Alors, il faut dire que pour cette année, 5 activités sont prévues, mais pour déjà le premier jour, l'on note comme ça le discours attendu de la directrice générale du Fonds monétaire international. Alors, avant de nous séparer, on aimerait quand même avoir un petit rappel ou récapitulatif sur ce qu'a été la rencontre de l'année dernière. Alors, l'année dernière, cette rencontre a eu lieu du 10 au 16 avril et cette rencontre était marquée comme ça par plusieurs défis, notamment la nécessité de réformes, le réchauffement climatique, le risque de généralisation de la dette et fragmentation du commerce international. Alors, puisque la rencontre n'est pas à sa fin, on suppose que c'est un dossier à suivre. Et donc, il y a nos reporters envoyés spéciaux qui sont déjà sur place. Et on va vous revenir, bien sûr, pour avoir la suite dans nos prochains numéros. Merci Judith. Suivez-moi tout le jour à travers Zoom Wednesday sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Et à présent, Zoom Wednesday nous revient avec un zoom sur les prix des vaisselles en plastique vendues en République démocratique du Congo, dans la capitale Kinshasa. Et ce sera fait par Naomi Kandé. Suivez. Bienvenue dans ces numéros de Zoom Wednesday. Savez-vous que la vaisselle en plastique réutilisable est considérée comme la plus durable? Grâce à ses nombreuses vertus, la vaisselle en plastique est pratique, facile à nettoyer, économique et écologique. Sans plus attendre, découvrez dans ce numéro de Zoom Wednesday le prix de quelques vaisselles en plastique réutilisables vendues au grand marché de la ville. C'est tout de suite. Commençons ces nouveaux marchés avec une assiette ronde qui varie entre 2000 francs et 4000 francs, tout en dépendant de la mesure d'une assiette. Vous pouvez également vous procurer un ensemble de couverts en plastique de deuxième qualité au prix de 3500 francs. La première qualité d'un couvert coûte 1000 francs la pièce. Pour les admirateurs des assiettes en forme carrée, le prix se fixe à 3000 francs. Pour mieux conserver vos repas, le bol en plastique sans couvercle commence à partir de 5500 francs. Pour le bol avec couvercle, le prix varie entre 5 000 francs et 10 000 francs, tout en dépendant de la mesure et de la qualité. Pour le prix de gobelet en plastique réutilisable, un gobelet en plastique sans manche de deuxième qualité revient à 1 500 francs. Celui de la première qualité coûte 4 000 francs par pièce. Entre 2 000 francs et 3 000 francs sont le prix fixé d'un gobelet avec manche de deuxième qualité. La première qualité d'un gobelet avec manche se vend à 6 000 francs. Parmi la vaisselle en plastique vendue au marché de Kinshasa, on trouve également une carafe d'eau de deuxième qualité
à 8 000 francs pour la petite mesure. La grande mesure revient à 15 500 francs. La première qualité d'une carafe d'eau est vendue à 3 600 francs congolais au grand marché de la ville. Merci de nous avoir suivis sur Zoom Wednesday. Restez connectés sur Zoom Eco Live. Au revoir. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Débutons déjà cette semaine avec différentes précisions et détails en ce qui concerne les rendez-vous économiques qui se tiennent en République démocratique du Congo, présentés dans la rubrique Agenda par Adassa Grasse. Bienvenue à l'agenda, voici les entrées du jour. Startup Call Center a débuté une nouvelle session en e-commerce ce lundi 15 avril 2024 à Kinshasa et se poursuivra jusqu'au 18 avril prochain de 16h à 18h avec le même thème. Crée ton business de A à Z avec IA. À présent, rappelons que la Chambre de commerce et d'industrie franco-congolaise a également débuté sa formation sur l'avènement du système comptable des entités à but non lucratif ce 15 avril pour se clôturer le 19 avril prochain à Kinshasa de 9h à 16h30. Avant de finir, l'Observatoire africain de géopolitique prépare un masterclass le 20 avril prochain à partir de 11h30 à Kinshasa et sera axé sur les thèmes fondamentaux de relations internationales, comprendre le fonctionnement du monde et les enjeux actuels. Enfin, la Fédération des entreprises du Congo prépare une conférence sur l'énergie du 9 au 11 mai 2024 à Kolwezi. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. C'est art de se tirer d'affaire, de faire face à la crise, de bricoler, de trouver des solutions avec ce qu'on a sous la main. Un art dans lequel les Congolais ont développé un savoir-faire particulier. Article 15. Débrouillez-vous pour vivre. Et avant de nous dire au revoir, prenons la toute dernière rubrique Article 15 où nous découvrons ensemble différents commerçants ainsi que leur partage d'expérience dans l'exercice de leur métier. Et on va suivre ce nouveau numéro. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Pour commencer, j'en doute, et c'est comme ça même dans les entreprises, dans l'entrepreneuriat. Les premiers mois, c'est toujours compliqué. On a besoin que les gens puissent nous connaître, nous découvrir, rester, la carte fidélité, voilà. Donc, pendant ces premiers mois, ça sera un peu compliqué, mais dans quand je planifiais le projet, j'avais mis le premier mois de côté. Donc, le temps qu'on s'imprègne, qu'on s'installe vraiment, il y a quelque chose de côté, il y a quelque chose de réservé. Je vais dire déjà qu'il n'y a pas d'âge pour commencer. J'ai à peine 21 ans, je travaille avec 6 personnes plus âgées que moi. Alors, à part ça, il y a toujours quelque chose à faire. Il suffit juste de bien voir. Ça peut être un salon, ça peut être n'importe quoi. Et puis, il ne faut pas avoir honte de commencer. Moi, je n'ai pas commencé carrément avec les salons, non. J'ai fait beaucoup de choses en ligne. Ceux qui me connaissent à la fac, on me dit même il y a un jour où tu vendras une personne. Tellement je vends tout, stylo. À la rentrée, j'ai fait la rentrée pour les gens. Lorsque nous avons les stages chez les médecins, je vends les tennis chirurgicales. C'est pas humiliant, il n'y a pas de travail humiliant. Parce que tout ça là, quand je les ai assemblés, ça a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Donc, il n'y a pas vraiment de ce métier, disons.
je fais autre chose, j'étudie, je fais la médecine. Disons que c'est un accident. En tout cas, je ne suis pas esthéticienne. Alors, depuis les bas âges, j'aime l'argent. Et à chaque fois que j'ai une occasion d'en trouver, je la saisis carrément. Je viens quand même d'une famille qui arrive à subvenir à mes besoins, sauf que c'est pas suffisant. C'est pas suffisant, j'en veux plus. Et donc j'ai décidé carrément d'entreprendre, d'avoir une source, ma source à moi de revenus. J'ai juste réfléchi, j'ai demandé à quelques potes comment ça se passe dans des salons, je me suis renseignée et voilà. Et j'ai commencé à économiser l'argent pour le projet. Et voilà, je l'ai réalisé. J'ai pas tout fait jusque-là. Il manque encore quelques détails. Je ne vais pas les dire, mais ce qui est sûr, c'est que le chiffre qui est devant, il est accompagné de 4 zéros. Je suis très fière de moi, je suis très fière de ce que j'ai fait. Jusque-là, en tout cas, il n'y a personne qui s'est plaint par rapport à la coiffure, par rapport à la manicure, jusque-là, personne ne s'est plaint. Nous organisons 5 services. Nous avons les tresses mèches, locks. Nous avons le tissage, pose perruque et tout ce qui va avec. Nous avons le make-up. Nous avons manicure, pédicure et coiffure homme. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Res Publica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoom Eco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. Et voilà donc, c'est déjà la fin pour aujourd'hui. Merci à vous de toujours choisir Zoom Eco Live pour vous informer en ce qui concerne l'économie de la République démocratique du Congo. Portez-vous bien et moi je vous retrouve prochainement avec le même plaisir. Au revoir et à très vite.